Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de mes fameuses pipettes. Donc ça fait un moment que je les utilise maintenant et donc je me suis dit qu'il était temps un peu que je vous en parle, comment je les utilise, etc. Qu'on parle un peu plus du sujet. Voilà, j'ai découvert ça par hasard, je les avais pas du tout achetés dans ce but-là. Et je vais vous raconter cette histoire, et etc. Vous comprendrez un peu comment... vous voyez comment on évolue, comment on arrive à certaines choses, etc. Alors, on va avant mettre un petit coup de gesso sur cette toile. Ça va me permettre, tiens, d'ailleurs, de vous parler un peu de ça. Là, le gesso, tout le monde parle du gesso. Ah, le gesso, est-ce que tu mets du gesso sur tes toiles, etc. Mais le gesso, je vais vous dire, ça sert à rien du tout. Hein. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte. Ce pot-là, je l'ai depuis des années, vous voyez ce qui me reste dedans. Ça sert à rien du gesso. Ça ne sert qu'à, normalement, à préparer une toile qui est brute. Normalement, vous voyez, une toile, elle n'est pas blanche. Attendez, voir si est-ce que j'aurai une toile qui traîne. Tiens, voilà, j'en ai une là. Vous voyez, voilà une toile brute. Voilà une toile. Bon, ça m'a servi à faire plein de trucs. Mais voilà une toile. Une fois qu'elle a été apprêtée, vous voyez, elle est blanche. Et ben voilà à quoi sert le gesso. Ça sert donc à préparer votre toile et empêcher la peinture de pénétrer dans, à travers, d'être absorbée par la toile. C'est en fait une couche un peu imperméable. C'est à ça que sert le gesso. Ça sert à préparer votre support, tout simplement. Donc, quand vous achetez des toiles, elles sont prêtes à l'emploi. Il n'y a même pas besoin de se poser de questions d'utiliser du gesso. C'est vrai qu'il y en a plein qui en parlent, comme si c'était un produit révolutionnaire. J'ai vu l'autre jour quelqu'un qui mettait le gesso dans les produits indispensables pour commencer la peinture abstraite. Franchement, pour moi, c'est tout sauf indispensable. Ça ne sert même pratiquement jamais. Vous voyez, je m'en sers jamais. Là, je me dis, ça va me servir. Voilà que je m'en sers de temps en temps. Vous voyez comme quoi je rate pas très souvent. Bon, des fois je vais repeindre en blanc. Et ça va me servir par exemple à repeindre ça en blanc parce que... donc ça je l'avais fait pour une démo sur YouTube. Et voilà, j'ai raté ça. Ce tableau ne me plaît pas. C'est confus, on ne comprend pas le sujet, etc. Je me suis dit, bon, hop, au revoir pour ce tableau, quoi. Donc on va mettre un peu de gesso. Vous voyez, comme ça va nous rendre la toile blanche. Elle va être prête à resservir. On pourrait le faire avec de la peinture blanche, hein, tout simplement. C'est un peu le même principe. Le gesso est quand même moins cher. Et je pense qu'il est aussi plus couvrant. Mais bon, la plupart du temps, quand ça m'arrive, je remets un peu de peinture blanche et puis voilà. Bon, c'est quand même pas souvent que je rate... des toiles, j'arrive en général avec mes techniques toujours à bien retomber sur mes pattes, on va dire. Voilà, allez hop, ça sera bien suffisant pour nous. Pour ce qu'on va faire. Alors, je vais juste essuyer un peu le pot parce que sinon il colle. Et j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà. Donc voilà, moi si je vais vous dire ce que je pense qui est indispensable pour commencer la peinture abstraite, c'est un pinceau, un seul. J'ai peint pendant des années avec, mais vraiment des années, au moins 2-3 ans facile, hein. Toujours avec le même pinceau, qui était en plus un pinceau de bricolage. Ça fait plusieurs fois, des fois que j'en parle déjà, et c'est dommage parce que je pense que je l'ai jeté. C'était un pinceau assez large, avec des gros poils longs, et au fil du temps, à la fin, ils étaient grands comme ça, quoi, tellement j'ai peint avec. Et j'ai peint qu'avec ça. Un seul pinceau, un couteau, toujours le même, j'utilise toujours le même couteau. Bien sûr, ça m'arrive d'utiliser d'autres couteaux, mais vraiment, je peux faire 90% de mes tableaux avec ce couteau. Vous voyez, toujours ce couteau.
qui est pour moi le meilleur couteau. Pour moi, évidemment, il y en a d'autres qui préféreront peut-être d'autres couteaux. Mais voilà, si j'ai ça, un pinceau et ça, je peux faire... voilà, ça, c'est vraiment ce qui est indispensable. Le reste, c'est... Après, vous voyez, voilà, j'ai trouvé au fil du temps, ben voilà, des techniques avec la bouteille. Alors, je sais plus, le papier bulle, tamponné avec le plastique, avec le sopalin. Oh, je sais plus, j'ai dû en oublier des trucs. Faudrait que je jette un œil sur mes tableaux. Vous voyez, ajouter de la matière et puis la peindre en très très fine couche argentée qui m'avait permis d'obtenir un effet que j'avais cherché pendant longtemps à créer. Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça qui en fait sont plus des techniques que des outils, que du matériel. C'est vraiment de la technique, c'est vraiment ce qui est pour moi le plus important dans la peinture abstraite, quoi. Et même d'ailleurs dans tout type d'art. Dans tout type d'art, vous voyez, vous auriez pu, j'en parle, j'ai déjà dit ça, mais vous mettiez des instruments tout pourris aux Beatles, ça restait les Beatles, ils auraient continué à faire des chansons incroyables, même avec des instruments pour enfants, bon tant pis, quoi. Vous voyez, donc l'outil, il n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment votre créativité et les techniques. Vous voyez, par exemple, les Beatles, ils connaissaient tout ce qui était arpège, les gammes, etc. Donc en guitare, je sais ça parce que je joue de la guitare, donc je connais un peu. Et voilà, ça n'empêchait que, donc, grâce à ça, ils pouvaient faire ça sur n'importe quel instrument. Et moi, c'est un peu ce que j'essaye de vous enseigner, un peu l'équivalent des gammes dans la peinture abstraite. Mais bon, la peinture abstraite, c'est vraiment un style à part. Je sais pas à quoi ça ressemblerait dans la musique, mais c'est un style qui a très peu de règles, où il y a vraiment une grosse part d'instinct, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore de très différent. Voilà, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est pour ça que je me concentre beaucoup sur tout ce qui va être technique, etc. pour vous expliquer, voilà, vous permettre de progresser vite et de comprendre certaines choses assez essentielles. Bon, bref, on va avancer. Donc, je vais prendre une pipette toute neuve. Alors, vous avez le lien tout en haut, parce que vous voyez, toutes les pipettes ne sont pas bonnes à utiliser. Par exemple, là, j'en ai racheté l'autre fois un autre modèle pour tester, et elles ne vont pas du tout. Vous voyez, ça c'est les nouvelles, ça c'est celles que j'utilise, que celle-ci. Donc vous avez le lien en haut si vous voulez les mêmes. Dans votre espace membre, hein, j'ai fait la liste de mon matériel que je compléterai au fur et à mesure parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, donc je rajouterai au fur et à mesure. Et donc alors, j'avais acheté ces pipettes, vous voyez, parce qu'au départ, j'avais voulu faire... Enfin, ça m'arrive régulièrement, je faisais des coulures, et pour ça, je trempais mon pinceau, et je l'appliquais, en posant la toile debout. À la limite, je peux vous montrer. Donc je trempais, on va prendre un petit pinceau, voilà. Je trempais mon pinceau, et je faisais comme ça. Vous voyez, pour faire ma coulure. Voilà. Je faisais comme ça. Bon, j'espère que ça va pas trop gêner vu que le gesso n'est pas sec. Et voilà comment je faisais mes coulures. Et je trouvais ça chiant, quoi. C'était long, ça m'énervait de perdre autant de temps. À chaque fois, tremper le pinceau, etc., etc. Et je me suis acheté des pipettes, mais j'ai acheté autre chose encore. Je vais vous montrer, qui est encore plus pratique. C'est ça. Voilà, je me suis acheté ça pour faire mes coulures. Là, il n'y a plus grand chose dedans. Est-ce que j'en ai rien? Il y en aura un peu plus que je vous montre. Là, j'en ai un là. Avec du verre, ouais. Voilà. Et voilà, j'ai acheté ça. Et alors, il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi, d'ailleurs. Et alors là, forcément, tout de suite, ça a tout changé.
Ouais, vous voyez, vous le posez et vous n'avez plus qu'à appuyer. Donc vous imaginez le gain de temps. Hein, hop. Voilà, ça m'a permis de faire des coulures très rapidement, très facilement. Et j'avais donc eu, en cherchant ça, et j'avais croisé donc des pipettes. Alors je ne sais plus exactement pourquoi. Et je les ai pris aussi au passage parce que dans la même idée au départ, faire donc des coulures, hein, tout simplement. Et ça marche très bien, sauf que il faut re-remplir à chaque fois, quoi. Là, vous voyez, hop. Donc on met dedans et après on n'a plus qu'à appuyer pour faire notre coulure. Vous voyez, c'est exactement pareil, sauf que il va falloir remplir à chaque fois. Et voilà, j'ai eu l'idée, c'est marrant comme quoi, de les utiliser pour faire des projections. Je crois que c'est comme ça, hein, je suis plus certain parce que ça fait déjà quelques mois, mais tout simplement en remettant le surplus, vous voyez, parce que j'avais essayé dans mon truc en appuyant comme ça, quoi. Tout simplement, quoi. Et là je me suis dit tiens, ça projette. Et voilà, et je me suis dit ah ouais, voilà, parce que je faisais des projections à la bouteille. J'ai aussi une technique de projection, vous voyez, qui va être comme ça, avec un pinceau. Bon là, c'est pas un pinceau adapté, il faut une brosse, hein, normalement pour faire ça. Il faut un pinceau, peut-être que ça irait, il faut un pinceau plus rigide. Vous voyez, même ça, c'est pas terrible non plus. Il faut un pinceau, une brosse en soie de porc, normalement, pour faire ça. Que je vous montre rapidement, voilà une par exemple. Avec les brosses en soie de porc, elles ont des poils bien rigides. Donc vous voyez, hop. Voilà, ça va nickel pour faire ce genre de projection. Donc j'avais ces deux façons de faire. Et là, voilà, je venais d'en découvrir une troisième qui avait l'avantage d'être très précise. Je pouvais amener ma projection vraiment où j'en avais envie. Alors qu'avec la bouteille, déjà le débit est plus gros et on n'a pas du tout la même précision. Donc c'est pour ça que vous me voyez en ce moment pas mal m'amuser avec ça, parce qu'en fait j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, quoi, tout simplement, quoi. Je pense que je dois être même le seul à utiliser ça pour l'instant comme peintre. Et donc voilà, quoi. Et suite à ça, hein, j'ai eu d'abord cette idée-là, et puis après j'ai enchaîné avec l'idée suivante. Je me suis dit, mais je peux aussi peut-être, vous voyez, créer comme des lignes, mais beaucoup plus précises que celles que je ferais à la bouteille. Donc c'est vraiment, on retrouve ce que je fais d'habitude, hein, vous voyez, mais en beaucoup plus petit, et du coup aussi beaucoup plus précis. Hein, je peux beaucoup plus facilement manier la pipette qu'une bouteille. Hop, voilà. Et ben donc voilà un peu l'histoire de comment j'ai trouvé ça. Peut-être que ça peut vous permettre un peu de comprendre comment, voilà, qu'il faut essayer, comment les idées peuvent venir de techniques, etc. Donc vous voyez, maintenant tout le monde me demande où j'ai ça et tout, donc ça veut bien dire que ça intéresse beaucoup de gens d'utiliser cette technique et de savoir comment faire. Donc ça prouve bien que l'idée était pas mal. Et ça, je les utilise pas trop. Mais je pense que ça pourrait être aussi un peu pareil. Si je me mets à utiliser ça, les gens vont se dire « Ah ouais, c'est super !» etc. Alors que bon, il n'y a pas non plus... hein. C'était juste à la base une idée de comment gagner du temps, quoi. Donc voilà. Alors maintenant, écoutez, on va parler un peu de comment on s'en sert. Hein, je vais peut-être utiliser du noir plutôt, ce sera peut-être mieux que vous puissiez voir. Donc je trempe. Est-ce que j'en aurais une avec du noir qui serait pas trop sale? Ouais, je vais prendre celle-là. C'est pas grave. Alors, c'est simple, je mets... Vous voyez, je prends de la peinture liquide, hein, c'est la même peinture qui va servir pour les projections. Donc ça, il y a une vidéo qui l'explique, mais sinon,
Et ben c'est simple, je mets de la peinture dans une bouteille. Je crois qu'en gros, c'est 2 tiers de peinture pour 1 tiers d'eau. Mais je vous dis ça vraiment en gros, le mieux, hein, je le dis souvent, c'est de tester. Vous mettez ça dans une assiette, etc. pour tester la liquidité. Vous faites un essai de projection. Vous prenez une toile, hein, vous voyez, une vieille toile, et puis vous en servez pour tous vos essais et voir un peu comment que ça réagit, quoi. Je pense que c'est le mieux à faire. Et donc, ben, vous aspirez. Hein, de toute façon, vous voyez, la pipette sert à ça. Vous appuyez pour vider l'air. Vous lâchez, ça aspire le liquide. Et après, ben, c'est tout simple. Hein, pendant que vous faites le mouvement, vous appuyez pour éjecter la peinture, tout simplement, vous voyez. Et pour faire les projections, vous devez avoir votre pipette qui est vide, pratiquement vide. Donc là, dans ce cas-là, ce que vous faites, moi, ce que je fais, normalement, c'est que j'aspire la peinture dans la bouteille, dans la pipette, j'en aspire, et ensuite je la remets. Je fais déjà des projections dans ma bouteille pour la remettre dedans, jusqu'à ce que je sente que la quantité va pas être trop grosse. Parce que si j'en ai trop dedans, vous voyez, c'est vraiment ça, vous voyez ce que j'ai fait, quoi. Ça va pas, quoi, s'il y en a beaucoup trop. Donc il faut déjà la vider dans la bouteille pour pouvoir faire des petites projections. Et puis moins il y en a, hein, plus vous aurez des toutes petites projections que vous pourrez vraiment cibler là où vous voulez. Voilà. Alors, un gobelet, ça peut être aussi pratique, plus pratique que la bouteille. Vous voyez, là, j'en ai enlevé qu'un peu. Je devrais logiquement, vu que je m'en suis servi pas mal de fois, avoir une projection plus grosse, un peu plus de ce type, plutôt que de ce type. Voilà, vous voyez, on est plus proche, hein, de ça que des petites. Donc là, la suivante va être plus petite, vous voyez, et etc., parce qu'il y en a de moins en moins. Voilà, vous voyez, l'utilisation est assez simple. Ce qui va être plus dur, c'est plutôt les mouvements comme ça, quoi. Il faut avoir quand même une certaine habitude de faire ce genre de geste, quoi. Voilà comment on utilise les pipettes. Je pense vous avoir tout dit sur leur utilisation. Il n'y a rien comme ça qui me vient en plus sur l'utilisation des pipettes. Je pense que c'est tout. Je vais étaler un peu ça. Je vais peut-être utiliser cette toile, hein, la repeindre en blanc. Par contre, je vais laisser ça fera des formes supplémentaires. Et ben voilà. Faites bien de la peinture, faites des belles peintures. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.